C'est bon? Ok, bonsoir, Parashat Vaera. Euh, alors la question se pose, est-ce que on croit vraiment au miracle? Ou bien après qu'un miracle, on a un miracle, il est certain qu'on oublie déjà qu'on a eu un miracle, puisqu'il y en a tellement, et que les Hashgacha Pratit, les providences divines, sont tellement multipliées que ça s'estompe car il y en a tellement et tellement et tellement de miracles. Donc est-ce que notre émouna, la question de notre émouna, notre foi, peut être basée sur des miracles euh, ou bien basée sur suivre quelqu'un par rapport à des miracles qu'il fait. On voit par exemple dans la Torah quand Moshe dit aux Juifs qui yakum bekirbecha Navid, quand un prophète viendra dans ta communauté, il te dira viens et on va euh, servir d'autres dieux, même s'il me fait des miracles, du fait qu'il te dit d'aller servir d'autres dieux, ça montre que c'est un charlatan. Donc on sait que dans le judaïsme, on ne peut rien nous apprendre, puisque nous étions 3 millions de témoins au mont Sinaï qui ont vu Dieu et qui ont reçu la Torah. Donc le seul, si quelqu'un vient et nous dit de suivre la Torah de Moshe sans la transformer, eh bien c'est un vrai prophète, c'est un vrai tzaddik. Mais si cette personne dit j'ai vu Dieu hier, suivez-moi, il m'a dit de faire ci et ça, on n'a pas le droit de le suivre, même s'il fait des miracles. Donc on voit le sujet des miracles n'est pas la base de notre judaïsme, mais le peuple juif est un juif croyant. Il est ma minime benema minime, croyant, fils de croyant. Et donc notre façon de vivre et de croire n'est pas liée au miracle. Il est vrai que des miracles peuvent nous renforcer dans notre judaïsme, mais ce n'est pas la base de notre judaïsme. Et donc on voit que en Égypte, la paracha de Vaera, on voit plusieurs miracles qui se font, en fait pour secouer l'Égypte. Et donc ces miracles, est-ce que ces miracles sont venus se performer pour les Juifs? Non. En fait, ces miracles sont venus pour secouer les Égyptiens et récupérer les étincelles divines qu'il y avait en Égypte, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? On voit que Dieu demande, Hachem demande à Moïse, à Moshe et à Aaron d'aller voir Paro et de jeter un bâton qui va devenir un dragon, a priori, ou bien un serpent. Tanin, c'est plutôt un dragon. Nachash, c'est un serpent. Et donc ce bâton va après donc devenir un serpent. Ce serpent va devenir un bâton. Que ce bâton va manger tous les autres bâtons des Égyptiens qui avaient performé aussi le même merveille, si on peut dire. Un point sur l'Égypte. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, on dit que les Juifs ont vidé les richesses de l'Égypte et il est resté en fait comme un fond de mer en Égypte sans poissons. En fait, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les étincelles divines qu'il y avait en Égypte et même le Harizal va plus loin. Il dit que quand Pharaon, Paro va poursuivre les Juifs quand ils sortaient d'Égypte, en fait, il leur a ramené toutes les étincelles divines que les Juifs n'ont pas pu prendre, ils ont oublié. Et donc, ça a été, en fait, le Harizal dit que Paro leur a amené des étincelles divines que les Juifs avaient oubliées en Égypte.
Et donc c'est ça, la Torah a dit que les Juifs ont vidé Vaïnatzlu et à Mitzrim, ils auront tout pris, tout ce qu'ils avaient comme étincelle divine. Et donc, une des raisons pourquoi on ne va pas en Égypte, si on peut profondément, c'est qu'un juif, normalement, il va dans les pays où il se trouve la galoute, l'exil est pour qu'on puisse ramener les étincelles divines qu'il y a dans le monde. Et le fait qu'on ne peut plus aller en Égypte, c'est parce qu'il n'y a plus d'étincelles divines dans ce pays, puisque les Juifs ont pris avec eux 202, comme on le sait dans Erev Rav, Rav c'est Gemataria 202. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc par ces miracles? Qu'est-ce qui a été performé? Des fois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il y avait une personne qui voulait cacher un chèque à la banque, donc la caissière lui demande de signer derrière, il lui dit « je signe pas, c'est mon argent ». Le manager l'amène dans son bureau, lui met une grosse clap sur la tête, lui dit « signe ici » et le gars il signe. Et quand il refait la queue pour récupérer son argent, il dit à la caissière, eh ben, dis donc, votre manager, il sait très bien expliquer les choses. Donc des fois, il faut secouer une personne quand la personne elle a un dysfonctionnement. Des fois, il faut choquer pour réveiller. Donc on m'envoie par exemple dans la paracha des Meraglim, des espions. Qu'est-ce qui s'est passé? Les espions, ils viennent, ils disent à Moshe, que les habitants d'Israël sont plus forts que Dieu, on ne peut pas faire la guerre contre eux, on va perdre la guerre. Donc, nous voulons rester ici, dans le désert, avec Moshe Rabbeinu, étudier la Torah, vivre notre vie spirituelle, ça ne nous intéresse pas de rentrer dans un monde physique. Et qu'est-ce que leur dit Moshe? Ok, vous ne voulez pas rentrer, c'est bien. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous, qui ne voulez pas rentrer en Égypte, en Israël, vous resterez dans le désert. Seulement vos enfants rentreront en Israël. Et donc Dieu décrète que cette génération qui s'est mêlée dans la révolution des espions ne rentrera pas en Israël et elle restera dans le désert, seulement la génération d'après qui rentrera en Israël. Et du coup, on voit que les Juifs commencent à faire la révolution et dire non, on veut rentrer en Israël. Si on voit bien cette histoire, Dieu n'a pas puni les Juifs. Ils ont dit on ne peut pas rentrer en Israël. Très bien. Donc, vous restez ici. C'est votre choix. Et là, on voit qu'ils ont ils vont essayer de rentrer en Israël. Et on sait l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont essayé de rentrer en Israël après l'histoire des Meraglim, des espions, sont morts et ont perdu dans la guerre qu'ils ont essayé de faire avec les habitants qui étaient dans le chemin pour aller en Israël. Donc la question de l'Admorazaken pose une question. Si le juif ne croyait pas, d'accord, pourquoi quand Dieu leur dit vous ne rentrerez pas en Israël, alors ils se précipitent pour aller en Israël? L'Admorazaken il explique comme ça. Il explique dans le Tanya que chaque juif c'est un croyant, c'est un maminim bene maminim. Mais c'est quoi le problème? C'est que notre foi, elle est corrompue. Des fois, notre bon sens est recouvert de voiles qui nous empêchent de voir la vérité. D'accord? Mais comme Moshe Rabbeinu les a choqués en leur disant « vous ne rentrerez pas », eh bien ça a cassé cette écorce
qui entouraient leur bon sens. Et en fait, ils se sont retrouvés devant la vérité que oui, la volonté de Dieu était de rentrer en Israël. Et donc, il y a eu cette envie de rentrer en Israël. Mais pourquoi? Parce que Moshe les a choqués. Donc, en les choquant, en cassant cette clipa, en cassant cette écorce, comme quand vous prenez un fruit, une noix de coco, vous n'allez pas lui parler pour l'ouvrir. Vous devez la casser. On doit la casser pour l'ouvrir. La même chose, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous ne rentrerez pas. Et donc, ça a cassé, en fait, cette écorce qui empêchait de voir la vérité. Et donc, quand ils ont commencé à voir la vérité, ils ont voulu rentrer en Israël. Et on connaît la suite, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Il faut comprendre ces étincelles divines qui tombent dans ce monde. En fait, comme on a parlé la semaine dernière, ces étincelles divines viennent du monde de Tohu. Quand Dieu l'a créé, avant de créer ce monde, qui est le monde de Tikkun, Dieu a créé un monde avant qui s'appelle le monde de Tohu. Et donc, il y avait beaucoup de lumière, et les ustensiles pour recevoir la lumière étaient petits, donc tout a éclaté. Donc, il y a eu 288 étincelles divines de sainteté qui se sont dégagées de ce monde de Tohu. Et c'est en fait ces étincelles divines qui ont créé le monde de Tikkun, qui a en fait, avec un système d'enchaînement de mondes. Donc c'est arrivé dans le monde, on sait qu'il y a 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a eu le monde de... les étincelles divines sont tombées dans le monde de Atzilut. Atzilut a pris le meilleur de ces étincelles divines, et le reste est tombé dans le monde de Bria. Après, le monde de Bria a pris le meilleur et a fait le reste, les déchets de ces étincelles divines sont tombés dans Yetzira, et de Yetzira à Asiya, et les déchets des déchets sont descendus en fait dans ce monde, et qui ont commencé à faire qui ont créé une klipa, c'est ce voile qui empêche de voir la divinité. Et donc, c'est quoi une klipa en fait? C'est pas quelque chose qui est mauvais en lui-même. Il y a 2 sortes de klipa. Il y a klipat noga, c'est une écorce qui est neutre, et il y a shalosh klipot atmeot. Les 3 autres klipotes, en fait il y en a 4 en tout, qui sont dans, par exemple, les animaux pas cachers. C'est pour ça qu'on ne les mange pas, parce que c'est une sorte d'écorce que si on va manger quelque chose de pas cachère, par exemple, on ne peut pas sortir de cette klipa. On est emprisonné dans cette klipa, puisqu'il n'y a aucune sortie, puisque le manger pas cachère devient notre sang, et c'est très difficile de faire des teshuva sur ça, par exemple. C'est pour ça qu'il faut avoir une grande teshuva, par exemple, pour le manger pas cachère comme exemple. Donc ces clipotes, c'est des voiles qui empêchent de voir la divinité, et qui en fait reçoivent leur source de la divinité, reçoivent leur énergie de la divinité, mais à cause de tous ces enchaînements de monde et ces voiles qui se forment, eh bien ça devient des clipotes qui vont en fait ne plus reconnaître Dieu, ne plus reconnaître la dépendance qu'ils ont de Dieu, et deviennent des énergies indépendantes. Et comme Paro par exemple qui dit Liori Va'ani Asitini, on sait que Paro lui se pavanait, il a le symbole du grand serpent, et il se pavanait dans l'eau du Nil, et il disait c'est mon fleuve et c'est moi qui me suis fait. Le carriériste type qui pense que tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait, et Dieu n'a rien à voir dans cette réussite. Donc, la klipa, elle a une reconnaissance en Dieu, et ce qu'il appelle qu'ils préfèrent, ils servent, on va dire, Elahana d'Elahana. Ils pensent que Dieu a mis des forces dans le monde, qu'elles sont divines,
et que Dieu est plus haut que ces forces divines, mais il pense que la lune peut être Dieu, que les étoiles peuvent être Dieu, etc. Donc c'est comme en fait, si on veut résumer l'histoire en 2 secondes, c'est comme quelqu'un qui vous sert une soupe et vous remerciez la cuillère et non pas le cuisinier. Donc c'est un peu ça le sujet de la clipa. Ne reconnaît pas le créateur, celui qui leur donne l'énergie, mais pense qu'on est indépendant. Cette clipa pense qu'elle cherche l'indépendance et elle dit Dieu existe, mais il ne m'a pas fait. Ça c'est le sujet de la clipa. Donc, comme clipa, ça veut dire une écorce, et comme on dit, l'écorce qui recouvre un fruit. Le fruit est recouvert par une écorce, et on est obligé de casser cette écorce pour pouvoir voir le fruit, voir donc dans notre cas, pouvoir voir la vérité et les étincelles divines qui sont derrière cette clipa. Donc comment, comme on a dit tout à l'heure, ces clipotes là, cette écorce, on ne va pas commencer à lui parler à cette noix de coco. Tu es obligé de la casser pour pouvoir voir le fruit. Et donc quel est le rôle d'un juif dans le monde? Le rôle d'un juif dans le monde, avec toute cette diversité, avec toutes ces idées qui se passent dans le monde, que chacun, la Gemara a dit que de la même façon que quelqu'un n'a pas le même visage, les idées ne sont pas les mêmes, chacun a ses idées, a sa façon de voir, mais toute la force du judaïsme, c'est de prendre toutes ces idées et d'arriver à un but qui est l'unité de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et donc, il est vrai que tout est dispersé dans le monde, mais toute cette diversité vient d'un seul point, de l'unité de Dieu. Comme on le voit dans la paracha de Bereshit, au début de la paracha de Bereshit, on parle de fleuve qui sort de Éden, qui va irriguer le Gan Éden. Donc tu as Éden qui est... Personne n'a pu voir ça. Quand Mashiach viendra, on verra le Éden. C'est l'essence divine. De là-bas sort un fleuve. Et après, ça va irriguer le Éden, donc le monde de Hatzilut, si on peut dire. Et après cela, il va se séparer en 4 fleuves. D'accord? Donc on voit cette séparation qui va, comme on voit que les mondes, plus ça va dans le monde physique, plus il y a un manque d'unité voyante, puisque c'est la clipa qui prend le dessus sur la vérité, sur la divinité, et donc la vraie intention divine, pourquoi nous sommes dans ce monde. Et en fait, la clipa nous cache cette chose, ce concept, et c'est pour ça qu'on peut après dériver vers des idéaux qui ne sont pas très conformes à la constitution divine. Donc on voit ces fleuves, retournons à ces fleuves. Donc un fleuve, chaque fleuve, il a sa spécificité. Il y en a qui est plus grand, il y en a qui est plus étroit, plus large, plus d'eau, moins d'eau. Et donc spirituellement, c'est de la même façon. Il y a plusieurs façons d'être, de révélation divine. Et on voit par exemple sur les 288 étincelles divines, le fleuve qui devient le Nil, de ces 4 fleuves, en fait, c'est c'était quel fleuve? Bon, plus tard. Et donc, le Nahal Pishon, pardon, voilà, qui lui est devenu le Nil, que lui, en fait, il a pris le Nilus, lui, le Nul,
le Nil, pardon, il a pris 202 étincelles divines. Donc il a pris le plus d'étincelles divines. Comme on a dit, les fleuves, il y en a des grands, des petits, plus d'eau, plus de... Spirituellement, pareil. Le Nil a pris 202 étincelles divines, et c'est ces 202 étincelles divines que le peuple juif avait comme mission de faire sortir d'Égypte. Et donc, pour faire sortir les Juifs d'Égypte, il a fallu aussi faire sortir ces étincelles. Et ces étincelles divines, comment on a pu les sortir? Que par le fait qu'il y a eu des plaies. Et donc, que le Dieu a dû se manifester avec des miracles pour casser cette clipa qui empêchait la divinité d'être reconnue. Et donc, quand la reconnaissance de Dieu était évidente, alors ces étincelles divines sont retournées à leur source. Elles ont été libérées, en fait, de ces voiles qui les empêchaient de se révéler. D'accord? Et donc, les 10 plaies qui ont suivi, c'était dans le même sens, en fait, pour révéler les étincelles divines qu'il y avait en Égypte. Donc, les chocs qu'il y a eu, ça a en fait fait secouer l'Égypte, plus ou moins. Mais les Juifs n'avaient pas besoin de miracles. Les Juifs n'ont pas besoin de miracles pour, comme on a dit tout à l'heure, pour avoir leur émouna, pour servir Dieu. Comme le Rambam dit que si quelqu'un il croit au miracle, en fait c'est quoi? C'est de la superstition. C'est des fois des personnes qui peuvent dire oh là là, j'ai vu en passant le chiffre 18, donc c'est un signe, ou bien j'ai vu ci ou ça, donc c'est un signe, c'est un miracle, il y a quelque chose qui vient de se passer, donc etc. Eh bien, le Rambam dit que c'est du que c'est peut-être de l'idolâtrie. D'accord? Donc, on sait l'histoire, il me semble, c'est une des Rebbetzin Chabad, qu'on lui a dit c'est quoi les miracles chez Chabad. Il y en a tellement des miracles autour du rabbi qui roulent en dessous de la table. On se fait pas impressionner par les miracles. L'essentiel, c'est le service de Dieu. Ça, c'est l'essentiel chez un juif. C'est pas les miracles qui sont là autour de nous, puisqu'il y en a des centaines et des centaines chaque jour. On rencontre des miracles et on rencontre des miracles qu'on ne s'aperçoit même pas que c'est des miracles. Et donc, le miracle du serpent, donc avec Moshe Rabbeinu, Aaron et Paro, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le bâton devient un serpent. En fait, pourquoi faire? Pour casser la clipa de Paro. Et donc, cette clipa qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre, je peux me soutenir avec moi-même. Il est vrai que Dieu existe, mais c'est moi qui me suis fait. » D'accord? Et donc, quand on casse cette clipa qui, en fait, reçoit sa vitalité de Dieu, d'accord? On arrive à faire sortir la vérité de ce que ces clipotes ont caché. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, la clipa? Elle vient nous cacher la vérité. Et on a malheureusement, encore une fois, une tendance à aller faire des choses qui sont négatives en pensant qu'on est en train de servir Dieu de toute façon. On n'est pas tellement des... on est toujours en train... On se fait croire qu'on est en train de servir Dieu,
qu'on n'est pas détaché de Dieu si on fait une avéra. Mais en fait, c'est quoi qui nous fait croire ça? C'est en fait parce qu'on n'a pas conscience de la vérité. On n'a pas la vérité en face. Si on voyait ce qu'il y avait derrière cette clipa qui nous empêche de voir la vérité, mais on n'aurait pas pu faire de chas v'shalom quoi péché qu'il soit. Donc, qu'est-ce qui vient c'est quoi un miracle? Un miracle, ça vient casser la nature. C'est une lumière très forte qui va transformer la nature. Et donc, c'est pour ça que cette lumière très forte, elle vient et elle va faire révéler la vérité qu'il y a derrière. Et donc, pourquoi ce bâton, on appelle maté, ou bien chevet, pourquoi ça veut dire bâton? Parce qu'en fait, il faut avoir des notions de Kabbalah. En fait, le bâton, ça s'appelle aussi un cave. C'est le cave Amida, c'est un bâton mesureur que quand Dieu il a créé le monde, il y a eu ce qu'on appelle un tzimtzum, une contraction de la lumière. C'est qu'il y avait une lumière envahissante qui empêchait de voir la création du monde. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute cette lumière, il a fait retourner à sa source, et il a juste laissé descendre un bâton, en fait, un cave, qui va lui, en fait, mesurer combien chaque créature et chaque création de Dieu a besoin d'énergie pour pouvoir être vivante et pouvoir avoir de la vitalité. Donc ce Kavamida, c'est droit, c'est un bâton qui va venir et qui va en fait mesurer combien de lumière divine, d'infini. En fait, c'est la représentation de l'infini qui va venir et qui va créer les sphirotes, les kelim, qui va en fait créer le monde. C'est l'outil créateur, on va dire, le mesureur, on va dire. Et donc c'est un bâton. Ce bâton qui va, en fait, avec ce Seder Ishtal Shelut, avec cet enchaînement des mondes, et tous ces voiles qui vont se passer, ce bâton peut devenir, à la finale, un serpent, et ça peut devenir une clipa. Et donc, Moshe Aaron transforme ce bâton en serpent, qui était le symbole de Paro, qui dit Liori Vani Asitini, le carriérisme en perfection, c'est moi qui me suis fait. Dieu existe, mais je n'ai pas besoin de lui, c'est moi qui me fais avec ma force d'intelligence, etc. Et donc, Moshe Aaron transforme ce bâton pour montrer qu'en fait la vérité, que un bon sens, une bonne idée peut devenir corrompu et devenir un mensonge. Donc le mensonge, il vient en fait par un enchaînement de situations qui vont couvrir la vérité, que ça va devenir un mensonge. Et donc ce bâton qui fait descendre en fait la sainteté, d'accord, et qui va même nourrir la clipa en fait, ces forces qui deviennent négatifs. Ça veut dire que en fait Dieu peut descendre très bas, il peut descendre même jusqu'à un niveau où la chose ne le reconnaît plus. Et donc il est vrai que Dieu a créé la clipa, mais il peut toujours le contrôler. Ah, donc c'est ça ce qui s'est passé avec le bâton. C'est en fait, le bâton, ça représente la descente de la lumière divine qui peut se transformer en serpent, d'accord, et qui va dire Dieu n'existe pas, c'est moi qui me fais par moi-même, d'accord. Et bien que la lumière
peut devenir elle peut être voilée et complètement changer de forme et devenir un dragon ou un serpent, mais Dieu demande à Moshe de reprendre ce serpent et de le reprendre, de le rendre un bâton. Ça veut dire que Dieu, il veut montrer à Paro que ce serpent, ce mensonge, peut devenir la vérité retournée en vérité. On peut le retourner en vérité, le rendre en bâton, qui représente en fait la kedusha, d'être droit et d'amener la kedusha, la sainteté dans ce monde. Donc, le message était que en fait c'est Dieu qui est en contrôle, c'est Dieu qui décide qu'est-ce qui se passe dans le monde, et que nous, si des fois on se fait entraîner dans un mensonge ou dans une situation qui n'est pas d'après la constitution divine, alors c'est vrai que ce bâton que nous-mêmes, nous avons une âme juive, nous avons une partie de Dieu dans nous, on peut arriver à se mentir soi-même et se faire couvrir par des voiles négatifs. Il est certain qu'on peut toujours retourner la situation, casser ce mensonge et révéler la vérité qu'il y a derrière ce mensonge, qui va être en fait ce bâton de sainteté, ce cave amida, qui permet de retourner à sa source, d'avoir une révélation divine pure, sans être voilé par cette clipa. Donc c'est vrai qu'il y a des miracles qui peuvent se passer, mais un juif, il doit savoir qu'on sert Dieu avec notre émouna, et plus on va travailler notre émouna en étudiant la Torah, plus on va travailler notre émouna en priant, en faisant des bonnes actions, des actes de bonté, de générosité, et donc, comme c'est marqué Vayamin Israël, en fait, les miracles qui se sont passés, les plaies qui se sont passées en Égypte, étaient pour les Égyptiens, étaient pour récupérer ces étincelles divines qui étaient cachées derrière ces voiles de négativité. Et dans notre vie, il faut savoir que on peut des fois peut-être tomber dans la négativité, on peut se faire entraîner dans une négativité, comme on connaît l'histoire du Baal Shem Tov, qui allait tous les jours dans la forêt, et arrivé dans la forêt, il voit un très beau château, il rentre dans ce château, et il voit beaucoup d'enfants en train d'étudier la Torah, et puis il y a un rabbin qui vient le voir, il discute de Torah, et à un certain moment, ce rabbin lui dit que Dieu a abandonné la terre, et le Baal Shem Tov s'aperçoit en fait que c'est des forces de Klippa qui sont en train essayer de l'amener vers une mauvaise direction, et il dit Yitparedu kol poale aven, que tous ceux qui ont des actions en vain, des gens qui font que de la bulle en fait, vont s'éparpiller, s'éclater. Et puis le château est parti. Et c'est ça le message, c'est que en fait il faut savoir que tous les jours on rencontre des situations où une idée peut nous amener nous faire dire que Dieu n'existe pas pour une minute, mais ça va donner de la force à la clipa. Et donc pour conclure, il faut savoir que le message est que le peuple juif a une force extraordinaire qui est la Emouna, et cette Emouna, personne ne peut nous l'enlever, et notre travail est d'empêcher des voiles de négativité de nous entourer, et toujours exposer la vérité, et toujours vivre dans le sujet de la vérité. Batzlacha, des bonnes nouvelles, à la semaine prochaine. Donc le cours, la semaine prochaine, on va le faire au Upper West Side. C'est vrai que le cours, on ne l'enregistre pas en direct, c'est plus facile de l'enregistrer de cette façon, mais ceux qui sont à New York, veuillez nous contacter pour l'adresse. Je ne l'ai pas sur moi exactement, mais contactez-nous pour l'adresse, pour le cours qui sera au Upper West Side à Manhattan. À bientôt.